Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite du tuto de ce panier pour mettre l'album. Donc, voici le petit panier décoré. Alors, tout simplement, hein, vraiment, j'ai pas fait grand chose. J'ai mis une étiquette là, voilà, et une étiquette là, avec de la mousse, et voilà. Et je trouve que ça fait naturel, c'est pas mal. Après, je me demande si je fais une pochette là ou pas. Sur un des que j'ai fait une pochette là. Sur le tuto d'origine de l'américaine, il y a une pochette. Je sais pas. Ben voilà, sinon il me plaît. On va faire l'album ensemble, déjà. Déjà. Donc l'album, alors je prends mes feuilles. Alors ça, c'est mes restes de feuilles. Tac, tac, tac. Hop, je vais y arriver. Hop, alors, hop. Je vais en reprendre une en plus parce qu'il va m'en falloir. Voilà, je vais avoir ce qu'il faut. Donc ça, c'est le papier de la collection, on verra après. Ouais, tout le papier de la collection, j'ai mis dans une pochette Action. Ça me vend bien. Donc ça, c'est mon papier. Donc là, il va me falloir des morceaux de... alors attendez, je me souviens plus. Il fait 12, donc on va le faire de 11,5. Hein. Hop. Ah, bah, j'aurais peut-être assez en fait. Allez, on y va. Alors, on a dit 11,5. Bon, déjà, il faut qu'il fasse 11,5. 11,5 par 11,5, on va faire. Ça fait des belles photos déjà. Hein. Voilà. Donc, déjà 11,5. Non, c'est pas celui-là. Ah, je vais peut-être changer ma lame de cutter en même temps. Ça, cela fait. Ça fait un petit moment, je dis, allez, à changer. Alors, je remets au lendemain. Voilà. Je vais changer celle-là. Non, mais attendez, ma gouille. Celle-là. Alors ça, c'est celle que je me cherche pour couper ce cutter-là. Maintenant, je m'en sers pour couper la cartonnette en particulier. Et celui-là que Nathaniel m'a offert, je m'en sers tout le temps. Voilà. Et après, ouais, je mets juste du scotch autour pour pas avoir que je vienne pas me couper. Et il va dans ma poubelle. Donc là, on a dit 11,5. Donc déjà. Et après, je me souviens plus. Voilà. Là, ça coupe. Hein. Donc 11,5. Et bah 11,5. Donc 11,5. La tranche, là on a dit que ça fait 7. Ouais, 7. Donc on va faire 6,5. Et 11,5. Voilà. Donc 11,5 plus 6,5 plus 11,5. Ce qui donne 29,5. Ben oui, Adeline. Voilà, 29,5. Donc vous faites des feuilles de 11,5 par 29,5. Et il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5. 5, je crois. Il me semble. Ah, il me semble. Elle me semble bien. Donc, et après, là, il faut que je fasse des plis. Je sais plus comment ça s'appelle cette... Alors, moi, les noms... Moi, je scrape et après, les noms, je m'en fiche. Une reliure en U. Ouais, je crois que c'est ça, non? J'en sais rien. Et donc, si vous voulez, après l'album, ça fera ça. On va regarder si je n'ai pas fait de bêtises. Hop, il sera là.
comme ça. Et là, on va y faire une poignée. Donc après, ou avec une ficelle, ou alors carrément une poignée. Enfin, vous ferez comme vous voulez. Donc voilà. Donc maintenant, il faut finir cet album. Donc, eh ben, c'est pas dur. Je vais couper donc 11,5. On a dit. Bon, je vais pas prendre les deux en même temps, je vais faire une bêtise. Je prends le risque de prendre les deux. Je vais couper les deux feuilles en même temps. Je gagne du temps. Si je fais une bêtise, je gagne pas de temps, mais bon. On va voir. Ouais. Là, forcément, j'ai pas assez. Non. Donc, tout ça, je vais le garder, ça peut servir. Hein. Et il m'en faut encore. J'ai dit. Donc, on va les faire là. Hein. On va en faire plusieurs. 11,5. 11,5. 11,5. 11,5. Alors, j'ai mis combien? 5. On va voir si j'ai assez avec 5. Mince, je vais tout tomber. Hop, voilà. Et donc, après, on a dit... Ah oui, mais en fait, vous pouvez ne pas couper là. Parce qu'après, on peut faire un rebord. Ouais. Alors, j'ai dit que là, ça fait 6,5. Alors, attendez. Que je dise pas de bêtises. Là, on a 6,5. Hop, 6,5. Là, on a 6,5. Et moi, je fais un truc en U. Donc, à chaque fois, il faut que je mette une feuille là, une là, une là et une là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 1, 2, 3, 4 feuilles. Je suis en train de calculer. 7. Si je fais 0,7, ah ben, il me faut la moitié. 7. 0,7. Si je fais 0,7. 0,7. Il me faut que... Ah, ma calculatrice, c'est mon téléphone. Ah mince. 7, 14. Alors, attendez. 1, 14, 4, 2,8, plus les 0,7, 14, 15, 3,5, 6, 3. Ouais. Eh bien, il faut que ça fasse 0,7 d'écart. Ok, je suis en train de calculer. Donc là, vous avez votre truc. Donc 11,5, 6,5, 11,5. Donc là, ensuite, je fais 11,5. Toujours. Par contre, là, je fais 5,1. 1,4. C'est ça. Donc, à peu près 5,1. 11,5. Donc, on a dit. Donc là, c'est 5,1, j'ai dit. Donc, 6,5 premier, 5,1.
Donc 11,5. C'est pour avoir à peu près le même écart entre chaque feuille. C'est compliqué. À peu près, on n'est pas à quelques millimètres. Donc là, je coupe le voir parce qu'il me reste vraiment qu'un petit bout. Tac, tac, tac. On va regarder déjà si ça rend pas mal. Je ne suis pas en train de faire des bêtises. De toute manière, si je fais des bêtises, vous ne verrez pas la vidéo parce que je ne mettrai pas. C'est l'avantage. Donc là, je vais le mettre comme ça. Ouais, impeccable. Comme ça, il me reste à peu près 0,7 là, entre les deux. Ça permet de mettre des embellissements ou du volume, on va dire. Donc ça, c'est bon. La suivante. Donc la suivante, on fait toujours 11,5. Mes feuilles font toujours 11,5 par contre. Ça, là-dessus, il n'y a pas de lézard. 11,5. Et donc la prochaine... 3,5. 3,6 on va dire. 3,6. On laisse les millimètres d'épaisseur. Donc là, 3,6. 3,6 et 11,5. Et là, à la rigueur, on peut faire une pochette. Une petite pochette si on tourne. On va voir. Donc là, là, je vais faire un pli pour faire une pochette. Alors, là, hop. Voilà, et ben si on fait une pochette, oui, ça fait une petite pochette. Ça, elle est petite, hein. Ouais. Donc là, à l'intérieur, ouais, c'est pas mal. Ensuite, suivante. Donc on a dit pareil, 11,5. Et donc là, c'est un 4. Un 4. 2,8. Un 4. 0,7. « 2,2. On va faire plutôt. Je n'ai pas marqué. Donc là, 3, 6, donc 2,2. Ou 2. Si je fais 2,1, 7. Non, 2,2, ça sera mieux. Parce qu'après, il me reste mes 0,7. 0,7. Je regarde en même temps. Ouais, 2,2. Ça sera moins moche. 2,2 et 11,5. 2, 11,5. Et là, pareil, je vais plier pour faire une pochette. Et mon album, il est fini après. Enfin, après, il n'y a plus qu'à le décorer. Bien sûr. Décorer, je sais pas comment, je vais pas avoir assez de papier. Sur ce coup-ci, j'ai pas été bonne. Je regarde dans les papiers Action si j'ai des papiers qui ressemblent.
Je regarderai ça. De toute manière, je ne décorerai pas avec vous, je pense. Ça va être long. Voilà. Et là, la pochette qui sera plus grande, qui sera plus jolie. Donc voilà, ça, il va là. Ouais, impeccable. Et donc là, c'est la dernière, celle de la fin. Donc là, c'est 11,5. Pareil. Et là, on met 0,7. Et 11,5. Ah, ça aurait été sympa de mettre une transparente aussi. Non, entre les deux. Et là, je ne vais pas faire de pochette comme c'est la dernière. Hop, je coupe. Après, vous pouvez refaire une pochette hein, si vous avez envie. Voilà, je fais le choix de couper. C'est celle du milieu. Je n'ai pas envie de faire de pochette. Et là, il me semble que c'est une reliure en U qu'ils appellent ça. Il me semble. C'est la reliure assez facile. Hein. Faut juste calculer pour être à égale distance, on va dire. Donc si vous avez 1 centimètre, et puis après là 5, et puis après ça va pas quoi. Il faut être à peu près, on va dire. Voilà. Donc là on est bon. Et après il suffit de coller. Donc c'est tout bête. Alors sauf que là j'ai fait des pochettes. Alors ce que je vais faire en sorte que mes pochettes ne soient pas toutes du même côté. Quoique. Si je le tourne comme ça, il faut que ma pochette elle soit là. Donc là, je vais le retourner comme ça. Et là, elle sera ici. Voilà. Là, alors là, j'ai juste choisi où je mettais mes pochettes en fait. C'est tout simplement. Donc voilà. Une fois qu'on a tout ça, et bien tout simplement, il nous suffit de coller. Alors hop. Voilà. Aïe. Nul. Piqué. Donc là, pour coller, bah, c'est tout simple. Là, c'est votre couverture. Hop. Là, vous collez tout ça, là. Vous collez. Après, qu'on veuille mettre un ruban ou qu'on veuille faire une poignée, on fera après, il n'y a pas de souci. Donc moi, je colle et je décore après. Voilà. Et je me mets de manière à être bien droite. Et pour être dans le milieu, je fais en sorte d'avoir à peu près le même écart des deux côtés. Je ne mesure pas, je le fais à l'œil. Mais voilà. Et comme ça, quand j'ouvre, vous voyez, ça me fait un petit écart. Ah mince! Ah non! Mais je me suis piqué, je saigne. Bon, c'est pas grave, je vais mettre du papier après, mais bon. Ah mince! Ah la nulle! Je me suis piqué avec le cutter. On fait attention, Adeline. On n'est pas partout. Donc voilà, hop, seconde. La troisième même. Donc la pochette, par contre, je la collerai que quand j'aurai décoré. Comme ça, je mettrai mon papier avant. Voilà, on fait en sorte d'être bien droit toujours. Alors, si vous voulez mettre des inserts en... Comment ça s'appelle?
ou en acétate ou en calque, faites-le tout de suite. Hein. Là, je ne vais pas en mettre. Mais parfois, on peut mettre un insert en calque. Je l'ai fait pour un, que je ne peux pas vous montrer. Donc là, le suivant. Après, c'est pareil. Là, j'ai laissé pour faire des pochettes. Vous n'êtes pas obligé de laisser pour faire des pochettes. Hein. C'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez tout couper et ça passe tout droit. Hein. Puis rajouter vos pochettes après si vous préférez. Voilà. Et ensuite, le dernier. Et là, vous voyez qu'on est à peu près bon parce que mes écarts ils sont à peu près identiques. Voilà. Et là, mon album est terminé. J'ai plus qu'à le décorer. C'est ça qui est plutôt sympa. Hop. Voilà. Et donc après, on va le laisser sécher. Donc voilà, mon album est terminé. Vous voyez, ça donne ça. Après, vous pouvez faire plus de pages en diminuant hein, l'écart. Et moi, j'ai fait le choix de laisser un écart à peu près de 0,7, 0,5, 0,7 pour... ouais, à chaque fois, j'ai 0,7 à peu près. Il y a que le premier qui est un peu plus petit, 0,6. Ouais, sinon ça fait 0,7 à peu près l'écart. Vous pouvez faire plus petit, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre de volume. Ça va très vite le volume. En règle générale, on dit que quand on veut mettre des embellissements, bah là pour le coup, même si c'est un mini-album, moi je fais beaucoup d'embellissements, on dit qu'il faut laisser 5 mm d'épaisseur pour faire des embellissements en volume. Donc voilà. Là si on en fait des deux côtés en plus, enfin voilà. Après, vraiment, ça c'est au choix. Mais sinon, vous pouvez rajouter des pages et vous divisez votre nombre d'écarts par... enfin, vous calculez pour trouver combien il vous en faut. Donc là, pour rappel, je vais vous le renoter. Tac, tac, tac. Là, bon, bah là j'ai 11,5 de chaque côté hein, des feuilles. Et les feuilles, elles font 11,5 en comme ça. On est d'accord? Et là, j'ai 6,5. Et donc, après la suivante, la feuille suivante, j'ai 5,1. J'ai pris. La suivante, j'ai pris 3,6. La suivante, j'ai pris 2,2. Et la dernière, elle fait 0,70. Voilà, ça c'est les écarts. 6,5 pour la première. La deuxième, 5,1. La troisième, 3,6. La quatrième, 2,2. Et la dernière, 0,7. Voilà, je vous l'ai noté là. Voilà, ça c'est vos écarts. Comme ça, vous les avez. Donc voilà, mon album est fini. Et après, il ira donc ici comme ça. Vous voyez, ça finit bien. Donc ensuite, j'ai plus qu'à le décorer. Et là, je vais vous montrer pour faire les deux boîtes pour mettre là. Parce que moi, j'ai choisi de faire des boîtes pour mettre là. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et la déco, je verrai si je fais avec vous ou pas. Je ne sais pas. Il faut déjà que je trouve le papier et tout. Pour l'instant, je vais laisser sécher surtout. Mais je trouve que ça fait sympa, hein. Regardez. Bon, là, il n'est pas décoré, mais c'est sympa sinon. Ça fait tout de suite, même pour offrir, hein, pour un baptême ou... Ouais, ça peut être sympa. Bonne idée. Et là, donc, on va faire alors, une boîte ou deux boîtes. Non, deux boîtes. Deux petites boîtes à lait, je vais faire pour mettre là. Par contre, je vais faire des dimensions pas standards. Bon, on va faire ça ensemble après, dans la prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à plus tard. Au revoir.